Les amis, Shabbat Parashat Haazinu. Après ce beau Yom Kippour, voilà, on se trouve dans le début de la fête, pratiquement de Sukkot, et on a toujours cette Parashat Haazinu qui vient clôturer le Sefer Torah avant la Parashat de Vezot Barak qui sera lu pendant Sukkot, à la fin de Sukkot pour Simchat Torah. Et donc, bien sûr, on se trouve dans la Soukha, bien sûr, c'est pas encore la Soukha effective, on n'est pas encore en train de manger dans la Soukha, mais on construit déjà, parce qu'il y a une mitzvah qui dit que dès que vient Sor Yom Kippour, il y a une mitzvah de construire sa Soukha. Donc on a commencé, on la finira pour la fête Bezrat Hashem. Donc bien sûr, elle n'est pas cachère. Il n'y a pas encore de toit pour le moment au-dessus de notre tête. Parashat Haazinu, paracha qui est particulière. Elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas écrite comme toutes les parachiotes. Toutes les parachiotes sont écrites d'un bout à l'autre de la colonne qui est dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, il faut savoir qu'il y a sur le parchemin des colonnes et on écrit d'un bout à l'autre de la colonne. C'est là, non. Elle est divisée en deux colonnes. Une colonne à droite et une colonne à gauche, et vous verrez dans le Sefer Torah, c'est deux colonnes comme ça, et c'est Haazinu Hashamaim Vaaretz. Et en fait, c'est un cantique. Le chant de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Haazinu. Et il prend un témoin le ciel et la terre, Moshe Rabbeinu, pour dire que, voilà, il a fait ce qu'il a fait, et que maintenant les Bnei Israël vont rentrer en Israël. Il les prend un témoin que dans cette paracha, en fait, il va nous dévoiler des choses, Moshe Rabbeinu, exceptionnelles. Il va nous dévoiler le futur. Il va nous dévoiler le passé, il va nous dévoiler le présent. C'est une paracha qui est remplie de prophéties. C'est une paracha où il va dire au Bnei Israël, vous allez quitter Akadosh Baruch Hu, vous allez devenir des enfants dévoyés, mais à la fin des temps, vous reviendrez vers votre Dieu et vous comprendrez la vérité. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis la nuit des temps, l'homme, il a perdu contact avec Dieu. Au début, après Adam Arishon, l'homme a pensé qu'il fallait adorer les ministres, c'est-à-dire le soleil, la lune, etc., les rivières. Et à force, on a oublié que c'était les ministres, on allait adorer les ministres pour pouvoir donner du kavod au roi. Mais avec le temps, on a oublié le roi et on a donné du kavod aux ministres, et c'est eux qui sont devenus des dieux. La rivière, le ciel, la terre, la lune, les étoiles, le soleil, ils sont devenus des avodazara. Puis ensuite, on s'est pris pour nous-mêmes pour des dieux. Comment? À la tour de Babel, on a dit Dieu reste tu, on n'a pas besoin de toi. On va monter une tour et on n'aura plus besoin de toi. Tu n'es plus le bienvenu dans ce monde. Mais si Dieu n'est pas dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à qu'Abraham Avinu il arrive et qu'ensuite il va remettre les choses en place. Abraham à Ivry, celui qui est de l'autre côté, et le monde en face de lui qui est contre lui, à tel point qu'on va le jeter dans la fournaise ardente. Et puis les patriarches, la descente en Égypte, le Shébou de Mitzraïm, où les Bnei Israël vont perdre leur identité, ils vont se mélanger avec les Égyptiens pour devenir eux-mêmes des idolâtres. Ils vont arriver au 49e degré d'impureté pour être sauvés par Akadosh Baruch Hu, pour les sortir d'Égypte, recevoir la Torah, et puis vivre pendant 40 ans dans le désert, dans une bulle, où on leur donne à manger, on leur donne à boire, on les vêtit, on leur lave ses vêtements, et puis après on rentre en Eretz Israël, et là le bas blesse. On va doucement, doucement venir à oublier Akadosh Baruch Hu, penser que la force est dans nos mains, et on va avoir la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, et l'exil qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Et souvent, on se dit, mais Dieu, il nous a oubliés depuis 2000 ans, on est en exil. Il nous a oubliés, ça y est. Ah, il a dû décider autrement. Alors, on va nous dire, oui, il y avait l'Ancien Testament, mais ça, c'est les anciens. C'est relayé à de l'histoire. Maintenant, il y a le Nouveau Testament. Ou bien, on va nous dire, oui, bah aujourd'hui, vous savez, hein, Israël, il est passé de mode. On a trouvé le nouvel Israël qui s'appelle l'islam. C'est faux et archi faux. Il faut arrêter de penser que nous sommes le peuple has-been. Au contraire, nous sommes le peuple qui garde la massorette, qui garde la vérité. Et il faut savoir qu'à la fin des temps, on va revenir. Et quand on regarde autour de nous, de partout dans le monde, en Israël, en France, aux États-Unis, etc., on voit qu'il y a un retour impressionnant vers Akadosh Baruch Hu, une dynamique de Teshuvah comme on n'a jamais vu. Elle a été embrayée il y a quelques années en France, par exemple, par le Rav Yecha Ben Jetrit, le Rav Sitruk Zichrono Livracha,
qui ont fait un travail exceptionnel pour ramener les gens à leur source. Aujourd'hui en Israël, le Rav Shaoulov, le Rav Cohen, le Rav Zamir Cohen, bref, le Rav Anger, ils font des travaux extraordinaires pour amener tous les gens vers Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans un moment de être Ratzon. Azinu, c'est un chant, un cantique, on va pouvoir chanter à Akadosh Baruch Hu, un Hallel, un Hallel. Et comme par hasard, on lit à Azinu à la sortie de Kippour, après avoir reçu le jugement. Et juste après la sortie de Kippour, il faut savoir que jusqu'à la fin de Sukkot, il n'y a pas de tachanounim, il n'y a pas de supplication. Pourquoi? Parce qu'on est dans un moment de être Ratzon, un moment de grâce divine où Dieu nous dit, attends, t'as fait Rosh Hashanah, t'as été jugé. T'as fait Yom Kippour, t'as demandé pardon. Maintenant, mon fils, viens dans mes bras. Rentre dans mes bras. Rentre dans la souka. On dit que celui qui est sous la souka, c'est comme s'il était sous les ailes de Shekhinah. Donc ça veut dire qu'il est dans les bras de la présence divine, sous les ailes de la présence divine. La souka, en fait, c'est une mitzvah à part entière qui rappelle les nuées de gloire que Akadosh Baruch Hu a fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Et c'est la seule fête qui n'a pas son équivalent chez les autres religions. Toutes les fêtes ont un équivalent, sauf la fête de Sukkot. Elle n'a pas d'équivalence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le peuple juif qui est pris dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on te dit qu'une souka, pour être cachère, elle a besoin de 2 murs et demi, qui ressemblent à un bras. Donc un bras ici, un bras ici et un bras ici, qui fait un chibouk. On va pouvoir serrer quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu nous serre dans ses bras et nous dit, maintenant que tu as passé le jugement, maintenant que tu as accepté le jugement, rentre avec joie, tu peux dire le Hallel, tu peux louer, tu peux faire des louanges, parce que tu vas être inscrit dans le livre de la vie. C'est ça le secret de la fin de Kippour et le début de Sukkot avec la paracha Azinu au milieu. Le chant, une ode à Akadosh Baruch Hu, enfin on va pouvoir louer Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a fait dans le passé, dans le présent et dans le futur Be'ezrat Hashem. C'est ça le secret de la parashat Azinu, et que Moshe Rabbeinu, il a prophétisé qu'à la fin des temps, le cœur des peuples d'Israël va se réveiller, va s'éveiller à une teshuva complète pour revenir vers son Père divin. Et quand on va arriver dans cette soukha Be'ezrat Hashem, avec le sourire, on dit que plus tu restes de temps dans la soukha et plus tu vas recevoir de bénédictions dans l'année. Pourquoi? Parce que tu vas être sous les ailes de la Shekhinah. Et la Shekhinah, elle va descendre sur toi. C'est comme si tu te retrouvais en fait sous le faisceau divin directement dans ta soukha. Et c'est la seule mitzvah, c'est la seule mitzvah, une des 2 seules mitzvahs que tu peux faire avec tout ton corps. De rentrer dans la soukha. Les 2 mitzvot qu'on peut faire avec tout son corps, c'est vivre en Eretz Israël, puisque à chaque fois que tu vis en Eretz Israël, tu marches en Eretz Israël, donc tu vis, donc tu fais une mitzvah à chaque pas que tu fais, et rentrer dans la soukha, puisque tu rentres avec tout ton corps. Nos sages, ils nous disent, écoutez bien ce que nous disent nos sages, à tel point qu'elle est grande cette mitzvah, que quelqu'un qui serait en Chutz La'aretz, qui vivrait en France, à Londres, aux États-Unis, en Australie, en rentrant dans sa soukha, c'est comme s'il rentrait en Eretz Israël. C'est comme s'il était sur la Terre Sainte pendant la fête de Sukkot. C'est énorme, c'est une des Shalosh Regalim. Et c'est la seule fête qu'on va appeler Chag. Et qu'on va dire Vesamarta Vechagecha. Où tu seras joyeux et tu feras la fête. On parle de la fête de Sukkot. C'est une fête où il y avait, à l'époque du Bet Amikdash, Simcha Bet HaShoeva, la fête de l'eau, la fête des libations, où les gens venaient à Jérusalem, ils dansaient, il y avait des spectacles de rue, il y avait des concerts. C'était impressionnant la joie qui régnait à Simcha Bet HaShoeva pendant les fêtes de Sukkot, pendant les Shalosh Regalim. Et il faut savoir qu'on va avoir la chance, si Dieu veut, de recevoir pendant ces fêtes des invités exceptionnels au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 invités qui représentent les 7 sphirotes. Chesed, Gevura, Tifered, Od, Netzach, Od, Netzach, Yesod et Malchut, qui s'appellent Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Les bergers du peuple d'Israël qui vont venir chaque jour dans notre soukha. Chaque jour, ils vont venir, ces 7 bergers, dans la soukha, tous ensemble. Et chaque jour, il y en a un qui va être le chef de file de la soukha. Le premier, c'est Avraham, après Yitzhak. Mais ils sont tous là en même temps. Sauf que il y a un chef. Et tous les soirs, il est bon de parler
de ce chef. Le premier soir, on parle d'Abraham, le deuxième soir d'Yitzhak, le troisième soir de Yaakov, etc., etc., jusqu'à arriver au septième jour où on arrive à la Malchut, la sphira de Malchut, en fait, la sphira qui est proche de la couronne, la sphira qui est proche de Kisei HaKavod, qui s'appelle David et qui représente qui? Le Mashiach. Donc en fait, on va passer de Abraham, le premier pilier du Ham Israël, celui qui était ivri, celui qui a été envers et contre tous. Voilà, ivri, envers et contre tous. C'est Abraham qui a posé la première pierre du peuple d'Israël. Ensuite, Yitzhak, par qui on est rentré dans Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et Shar et Ratzon qu'on a lu, c'est quoi? La Kedat Yitzhak. Ensuite, Yaakov qui a construit le peuple d'Israël. Comment? Il s'est marié avec 4 femmes, et de ces 4 femmes vont naître les 12 tribus. De ces 12 tribus vont naître tout le peuple d'Israël. Donc c'est lui, le Bechir HaAvot, celui qui va être choisi par des pères pour pouvoir donner des enfants qui seront les pères du peuple d'Israël. En fait, on a les pères, on a les fils. Abraham, Yitzhak, Yaakov sont les pères et les fils sont les 12 tribus. Donc c'est lui qui va donner au monde les 12 tribus. Puis, on va avoir le berger par excellence du peuple d'Israël qui s'appelle Moshe Rabbeinu, celui qui va nous faire descendre les 10 commandements, celui qui va nous donner la Torah, celui qui va nous transmettre les lois d'Israël, celui qui va nous préparer le terrain pour nous faire entrer en Israël. Après ce Moshe Rabbeinu, Torah de Moshe Avdi, la Torah de Moshe mon serviteur, un homme exceptionnel, un niveau qui ne sera jamais égalé. On va rentrer dans un niveau de bonté divine, un niveau d'amour particulier qui s'appelle Aaron. Aaron, c'est celui qui représente l'amour pour chacun des Bnei Israël. On passe de Moshe, le serviteur qui va pouvoir rassembler le peuple, à passer à Aaron qui va aimer chacun et qui va nous apprendre l'amour à Avat Israël et l'Ardout, celui qui va être ensemble. Oev Shalom Verodev Shalom, c'est Aaron à Cohen. Et puis on va arriver à Yosef à Tzadik, le seul qu'on appelle Tzadik. C'est vrai que Yosef, il est avant Moshe et Aaron, il est après Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais en fait, c'est un fils qui est un père aussi, parce que Yosef, il devait être le père des 12 tribus. Il a malheureusement échoué, mais il a eu quand même 2 tribus. Et lui, c'est le Yesod, le fondement, la Brit Mila. Pourquoi est-ce que la Brit Mila, elle vient en avant-dernier? Parce que en fait, les fondements du judaïsme pour pouvoir faire venir le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach, il doit tenir sur quelque chose, il doit tenir sur des fondations stables. Les fondations stables, c'est la Brit Mila. C'est quoi? C'est de garder sa Brit, de garder la Gdushat Enaim, de garder la Gdushat, de ne pas toucher une femme qui n'est pas la nôtre, de la Tzniout pour les femmes. Et ça, c'est Yosef Hatzadik, celui qui s'est tenu devant Potiphéra, qui était une femme extraordinairement belle à l'âge de 17 ans, et qui n'a pas été avec elle alors qu'il était en Égypte, dans le pays où on appelle le berceau de la débauche. Et donc il a créé les fondements de la Yahadout par la Brit Mila, et c'est ce qu'on appelle la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu. La signature d'Akadosh Baruch Hu, elle se trouve sur l'homme, où ça? Au niveau de la Brit Mila. Et pour finir, on aura David, Melech Israël Chai Vekayam, David, roi d'Israël, dont les fondations du Beth Amikdash vont être construites et qui ne seront jamais détruites. Contrairement au temple qui a été détruit, les fondations n'ont jamais été détruites parce qu'elles ont été faites par David Améler. David Améler, celui sera l'ancêtre du Mashiach, celui qui nous donnera la royauté d'Israël et celui qui nous donnera le Melech HaMashiach. Et on arrive à la Malchut. Et par ces 7 invités saints, on aura la possibilité de recevoir le Shefa, la Bracha, la Gdusha, la Tzlacha dans notre maison tout au long de l'année. Plus on va rester dans notre soukha, plus on va inviter les Ushpizines à rester dans notre soukha, bien sûr en se comportant comme il faut, c'est-à-dire en ayant un repas correctement, en ayant des livrets Torah, en ayant des rires, en ayant des joies, en ayant des chants, d'avoir de la simcha dans la soukha. Si on met de la simcha dans la soukha, on aura la simcha dans notre maison toute l'année. Que ces quelques paroles, elles aident à la guérison de ma maman Rivka Bat Rachmona Bezrat Hashem et à la guérison de mon ami René Chai Raphaël Ben Rachel, et pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu leur donne une grande et longue vie et qui les inscrit dans les livres de la vie, et que la Chotemet à Hoshana Rabbah elle soit bonne pour nous tous, Bezrat Hashem. N'hésitez pas à diffuser, partager et faire connaître ces petits cours
au plus grand nombre, même si on n'est pas rabbin, et ben on fait quand même la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Umevorach.